Allez David, on va revenir sur cette victoire face à Paris 13 Atlético. Vous restiez sur une série de défaites, voire de matchs nuls. Est-ce que tu sens que cette victoire, elle peut vous libérer un petit peu, elle peut enlever un petit peu de pression suite à votre spirale négative? Euh, de pression, on n'avait pas de mauvaise pression sur ce match-là et c'est pour ça qu'il faut retenir surtout sur ce match-là. Il y a le résultat, mais il y a aussi la manière avec laquelle les joueurs préparaient ce match. Donc il y avait beaucoup de concentration pendant la semaine. On avait beaucoup travaillé l'aspect défensif même si c'était pas un grand match dans notre contenu, notamment dans l'utilisation du ballon. Par contre, défensivement, on a été très efficace. Très efficace, on a empêché les centres, on a été au marquage. On a quasiment empêché toutes les frappes, mis à part la dernière à la 90e. Mais il y avait beaucoup de concentration par rapport à ça et les joueurs ont rempli cet objectif-là et pas que les défenseurs, les milieux, il y a aussi les attaquants. Pour avoir revu le match, je vois Dali Amar qui empêche un centre à 3 minutes de la fin. Je vois Yacine Fortuné qui revient aussi gagner des deuxièmes ballons. Donc c'est l'état d'esprit là qu'il faut avoir déjà à domicile pour pouvoir être performant à domicile, c'est ce qui nous manquait. Et puis là, on va être confronté au leader du championnat. Donc la marche sera plus haute. C'est-à-dire que c'est toujours bon de reprendre un petit peu de confiance sur l'aspect défensif avant Ouais. justement d'aller rendre visite Mm. au leader. Voilà. Après, il n'y a pas d'euphorie par rapport à la victoire. Voilà, on n'était pas en scénario catastrophe avant le match. On n'est pas euphorique après le match. On est surtout satisfait d'avoir été récompensé par ces 3 points. Et puis maintenant, ben, pour que ça devienne une série, il faut aller chercher un point chez le leader. Justement, comment tu abordes ce match face à Nancy, qui va un petit peu moins bien d'ailleurs. Pablo Correa a dit qu'il allait sans doute devoir changer quelque chose parce qu'il ressentait que dans son vestiaire, il y avait quelques comportements individuels qui prenaient le pas sur le collectif. Comment toi tu vois ce match? Est-ce que tu dis que c'est peut-être le bon moment? Alors tu as parlé d'aller prendre un point à Marcel Pico, mais est-ce que peut-être tu envisages, enfin oui, tu envisages forcément de prendre des top points, mais est-ce que c'est peut-être le bon moment pour affronter Nancy? Bah, je ne sais pas si c'est le bon moment d'aller chez un leader du championnat qui reste sur 2 défaites consécutives. Généralement, quand vous terminez champion du groupe, je ne sais pas s'il y a beaucoup de champions qui ont 3 défaites consécutives. Donc ça, c'est les stats. Maintenant, pour avoir vu cet adversaire jouer à plusieurs reprises, et notamment leur dernier match, euh, bon, je ne vais pas dire que Bourg-en-Bresse a fait un hold-up, mais bon, voilà, un but contre son camp, un penalty raté, donc il y a eu des circonstances défavorables à l'adversaire. Maintenant, s'il y a un petit peu moins de confiance chez eux, j'espère qu'on va en profiter. Mais je m'attends plutôt à avoir un adversaire qui va commencer fort le match et qui va vouloir absolument réagir. Et voilà, connaissant aussi Pablo, voilà, je sais qu'il peut réveiller ses troupes. La bonne nouvelle, c'est que généralement, vous avez été capable quand même de faire des bons matchs à l'extérieur face à des gros. On pense à Dijon dernièrement, qui est resté sur, je crois, enfin, quasiment 8 matchs sans prendre de but. Vous faites match nul, mais c'est presque immérité pour vous. Voilà, vous êtes capable à l'extérieur face à des gros de montrer des belles choses. Ça, c'est peut-être plutôt rassurant au moment d'aller à Nancy. Ouais, oui, parce qu'on est peut-être plus à l'aise avec quand on a un peu plus d'espace. Donc après, les espaces, souvent c'est le scénario du match qui nous les donne aussi. Par contre, il va falloir pour qu'on retrouve de l'efficacité en termes de points à l'extérieur, il va falloir être aussi plus fort sur le plan défensif. Donc on parle de Dijon, mais on a quand même pris des buts. Au Mans, on fait un match très sérieux, même en étant à 10, mais au final on prend quand même 2 buts. Donc il faut qu'on reste concentré sur notre aspect défensif. Après j'ai confiance à la qualité technique de mes joueurs pour pouvoir pour pouvoir se créer des occasions de but. Nancy, c'est l'Est de la France, hein, c'est un peu chez toi, entre Ouais, guillemets. Enfin, quand je parle de l'Est, justement, ouais, quel rapport tu as, toi, avec Nancy? Je crois que tu es plutôt messin, de ouais. base. Nancy, c'est quoi? C'est un club rival? C'est quoi pour toi, Non, mais à titre personnel? j'ai travaillé à Nancy. J'ai travaillé pendant 1 an et demi à Nancy, donc je garde des bons souvenirs, des moins bons, mais je garde aussi certaines amitiés. Non, c'est un club qui est pas, c'est un club qui est pas à sa place, c'est sûr, par rapport à ce qu'est la ville et ce que sont les supporters là-bas. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'impatience pour tout le monde là-bas de revoir le club au moins en Ligue 2. Ils ont fait beaucoup de coupes aussi budgétaires pour pouvoir bâtir cet effectif-là.
Mais ouais, je suis plus messin que nancéen, mais j'ai travaillé là-bas et puis j'ai gardé quelques attaches. Justement, Et puis mon fils est né à Nancy du coup. Donc, ok. ouais. Ouais. Justement, est-ce que tu peux revenir sur ta courte expérience à Nancy? Quel poste tu occupais? Quelle chemise tu en gardes? Ouais, j'étais entraîneur adjoint avec Jean Fernandez, donc souvenir d'une belle première année où on termine 10e de Ligue 1 avec un effectif bien remodelé et avec une très bonne deuxième partie de saison. Et puis cette saison-là, c'était Montpellier qui avait fait champion et on avait battu Montpellier. On avait réussi à battre 2 fois le Paris Saint-Germain. Donc il y a eu des très bons matchs à Pico. Après, la deuxième saison était plus compliquée avec un effectif voilà, qui avait perdu aussi certains éléments. Et donc voilà, après, c'est la vie des staffs. Donc ça va te rappeler quelques souvenirs au moment de remettre les pieds à Marcel Picot, forcément. Oui, après, je suis déjà revenu à Marcel Picot avec le staff d'Auxerre. Donc c'est pas mon premier retour. Un petit mot sur ton groupe, ton équipe, parce que tu auras des absents nouveaux ce week-end, autres que... Ah, tu récupères Isaac. Ouais, on récupère Isaac. Après, on a encore une interrogation sur la participation de Tony Njike qui s'est fait mal à la cheville lors du match. Et puis de Lenny Piringuel suite à un coup sur le pied. Ok, sinon t'as pas d'autres blessés suspendus autres Que Capot. que Capo Ouais. notamment. Un petit mot sur tes gardiens. Forcément, tu t'attendais à ce que je te pose cette question parce que je te Ouais. l'ai posée déjà quand Kane n'était pas encore de retour. Ça y est, Kane est apte à rejouer. Tu l'as aussitôt remis en tant que numéro un. Est-ce que tu peux expliquer ton choix? Pourquoi avoir remis Kane numéro un? Non, pas aussitôt. Pas aussitôt, parce que Quasiment enfin, dès qu'il était ouais, prêt physiquement. Kane a fait un match à la réserve. Ensuite, il y avait un match amical. Et puis, ce que j'ai vu à l'entraînement. Et puis, voilà, moi, j'oublie pas ce qu'a fait Pierre durant sa période où il a joué, ces 3 mois et demi. Il a été très, très performant, notamment sur la première partie. Et voilà, là, il montre beaucoup de professionnalisme dans la gestion de ma décision. Donc voilà, et puis il faut qu'il se tienne prêt si jamais on a encore besoin de lui. En tout cas, j'espère que Kane sera aussi performant que lui aussi l'a été durant le début du championnat. Mais voilà, on a la chance d'avoir deux bons gardiens, donc c'est pas une décision qui est facile à prendre, hein, parce que surtout quand vous avez un deuxième gardien qui a largement le niveau du championnat, du national. Mais voilà, ils sont différents. Moi, je suis peut-être plus sensible sur certaines qualités, notamment la verticalité que peut nous donner Kane, mais Pierre a bien fait le taf, hein. Ah, tu dois quand même estimer que Pierre a moins bien fait le taf ces dernières semaines. Sinon, j'imagine que tu n'auras pas touché à ça. C'est vrai que nous, on a le sentiment que Pierre a fait un très très bon début d'intérim. Fin 2024, notamment, il a fait des vrais bons matchs et que ça a été un petit peu plus compliqué dernièrement. C'est peut-être ce qui t'a aussi poussé Ouais, à changer. il a pas fait d'erreur, mais il a été moins décisif, mais il a pas fait d'erreur. Et, ouais, franchement, c'est un poste compliqué, gardien. Ouais, vous parliez du Paris Saint-Germain tout à l'heure, là. Vous voyez Donnarumma il y a une semaine et puis hier. Donc c'est un poste très compliqué. Et voilà, moi je dis qu'aujourd'hui, on a quand même eu 2 gardiens qui durant la saison, n'ont pas fait d'erreur grossière. Donc c'est quand même un point fort pour notre équipe. Après, il y a des périodes où les gardiens sont plus ou moins décisifs, comme la défense. Donc j'ai pas fait que le seul choix sur mes dernières compositions, j'ai pas fait que le choix du gardien. Et, il y a Najib qui est rentré à axial gauche à la place de Yanis Delhomme. Mais voilà, il faut que Pierre reste concentré sur son travail tous les jours. Et encore aujourd'hui, il met beaucoup d'enthousiasme dans ce qu'il fait avec le groupe. C'est bien d'avoir de bons gardiens, mais en termes de management aussi, ça implique des complications, puisque tu es obligé à chaque fois de justifier auprès de celui que tu mets numéro 2. Alors que parfois dans des vestiaires, quand tu as un numéro 1 clairement établi et un numéro 2 peut-être plus jeune qu'en formation, bon, c'est assez facile quand tu es coach de faire comprendre Ouais. les choses. Là, c'est vrai qu'en termes de management, ça facilite pas Ouais, mais au moins, celui qui joue numéro 1 à l'instant T, il peut pas s'endormir. Ouais. Donc je préfère avoir ces problèmes-là, enfin ces problèmes entre guillemets, c'est des choix, ça fait partie de la fonction. Je préfère avoir ça à gérer que de me retrouver en pénurie par rapport au poste, hein.
Allez Kane, on va parler de ta saison un petit peu particulière, puisque début de saison, c'est toi qui est lancé en tant que numéro 1. Donc j'imagine que tu te disais, bon ça y est, c'est peut-être la saison pour me montrer, après une saison dernière où tu avais un petit peu moins joué. Et là intervient cette blessure qui t'éloigne des terrains un certain temps. Tu reviens, tu repasses numéro 1. Comment tu as vécu toi, comment tu as traversé tous ces derniers mois à QRM? Bah, il y a eu du bon et du moins bon, on va dire, entre guillemets. D'un point de vue personnel, j'étais content de surtout débuter la saison. Comme je l'avais dit, moi ça me permet aussi de pouvoir montrer de quoi je suis capable et surtout d'aider l'équipe. C'est ce qu'il y a de plus important. Ensuite, il y a eu la blessure, où malheureusement ça a pris plus de temps que ce que moi je pensais. Ouais. Mais c'est les aléas, ça arrive. Après, le plus important, je pense que c'était de rester dans l'état d'esprit. De se dire que même si j'étais pas là pour l'équipe sur le terrain, mais il fallait que je le sois d'une autre manière. Donc par le travail et plusieurs choses que je pouvais mettre en place au quotidien. Et après, la dernière phase, c'était le retour. Donc moi, surtout de me préparer mentalement et physiquement pour être prêt à disposition du coach. Et surtout, comme j'ai dit au départ, le plus important, c'est d'aider l'équipe. Ça manque la compétition quand on est éloigné comme ça Ouais, ça motive. Ça On motive, se dit que les efforts qu'on fait la semaine, la préparation, les analyses qu'on peut faire sur l'adversaire et toutes les petites astuces que les coachs peuvent nous donner ou même nous qu'on peut entre guillemets développer sur le terrain, on peut les exploiter le week-end. Donc pour nous c'est le vendredi. Mais... Ouais. Et quand tu abordes la saison et que le coach t'annonce que tu es numéro 1, tu es dans quel esprit? Est-ce que tu es vraiment dans l'idée de te dire ça y est, je vais montrer ce que je vaux parce que l'année dernière on m'a donné que quelques bouts de match? Ou est-ce que tu as pris les choses différemment? Enfin, comment tu as abordé tout ça toi? Je l'ai plus pris en termes de responsabilité. Parce que quand on est numéro 1, on sait qu'il faut savoir assurer l'équipe, être là pour tout le monde. Et surtout, dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je sois régulier et constant sur toute la saison. Malheureusement, il y a la blessure, mais ça arrive. Mais c'est surtout que c'était de me dire qu'il fallait que je sois présent pour l'équipe. Et qu'on me donnait des responsabilités, il fallait que je puisse les assumer. Parce que c'était ce que je voulais aussi. Je me donnais les moyens pour pouvoir jouer. Et là, on m'a donné l'opportunité. Donc, la seule chose que je pouvais rendre sur le terrain, c'était des performances et surtout que l'équipe tourne bien. Comment tu avais vécu la saison dernière? Parce que c'est vrai que Benjamin Leroy ne fait pas une grande saison. Le coach te donne ta chance à Caen et je crois un autre match juste derrière. Est-ce que tu as été surpris de repasser numéro 2, sachant que Benjamin a quand même coûté certains points à l'équipe? Après, personnellement, c'est toujours frustrant de ne pas jouer. Peu importe le gardien qui est devant ou quand on est numéro 1, on veut garder sa place, quand on est numéro 2, on veut jouer. Personnellement, j'essaie de me donner au maximum. On m'a donné ma chance. Peut-être que du point de vue du coach de l'année dernière, c'était pas suffisant pour aider l'équipe ou il peut y avoir plusieurs raisons. Je les connais pas forcément, j'ai pas eu forcément de discussion non plus. Le plus important pour moi, c'était de surtout continuer à bosser et d'attendre qu'on puisse me redonner ma chance. Après, il y a des choix qui sont faits. On se pose pas plus de questions que ça, pardon. C'est un poste ingrat quand même, le poste de gardien de but, parce que tu te retrouves en concurrence avec un autre gardien que parfois tu apprécies, ou pas, mais là tu reviens de blessure, tu te retrouves voilà, quelque part à mettre Pierre de côté, parce que tu le mérites, mais ça ne doit pas être facile à aborder, voilà, même dans les relations humaines avec les autres gardiens. Comment toi tu vis tout ça? Après, on est conscient du poste. Malheureusement, nous, il n'y a pas de changement durant le match, sauf cas exceptionnel. Donc on est conscient qu'il y en a un qui joue, on est plusieurs à l'entraînement. Et le plus important, c'est qu'il y ait une concurrence saine. Et on l'a ici. Le plus important, c'est qu'on se tire tous les uns qu'on se tire tous vers le haut. pardon. Ouais. Et après, c'est le poste qui est comme ça. On est au courant depuis qu'on est petit. Il y en a un seul qui joue. C'est le jeu, quoi, quelque part. Voilà. Est-ce que cet été, à un moment, tu as songé à partir? Parce que quand tu viens ici, on te parle de Ligue 2. Alors, je sais pas, on te dit peut-être pas que tu seras titulaire, mais on te vend la Ligue 2. Là, le club descend national. Je sais qu'il y a des joueurs dont tu étais relativement proche, comme Balthazar notamment, qui s'en vont. Est-ce que tu t'es questionné à un moment? Est-ce que tu t'es dit, qu'est-ce que je fais? Sachant que il te reste quand même il te reste tes 2 ans de contrat, mais est-ce que tu as réfléchi à tout ça? Moi, j'ai un contrat dans un club, je compte le respecter. Après, suivant les décisions qui peuvent être prises, on peut être amené à partir ou rester suivant comment est-ce que les choses se passent. Ouais. Moi, dans mon état d'esprit, on est descendu. On était tous responsables de la situation. J'avais encore un contrat à honorer. Et
Ben, le fait de descendre, de rester, moi j'ai toujours été dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que je veux jouer. Là maintenant, je suis dans un club que je connais. Je connais le personnel, je connais les coachs, même si en vrai, il y a eu un changement, mais la plupart de l'effectif est resté. Moi, de mon point de vue, c'était me préparer au mieux pendant l'été, les vacances qu'on avait, et revenir. Et si le club voulait plus que je sois là, trouver une solution. Mais si on me laissait ma chance, être là à 100% comme j'ai toujours fait. Et comment tu imagines ton avenir? C'est quoi un petit peu tes plans, tes projets sur le court moyen terme? C'est surtout continuer à progresser, enchaîner les bonnes performances. Et après la suite, on verra comment ça se passera. Mais dans un premier temps, c'est surtout un plan collectif, c'est-à-dire rentrer dans les objectifs du club et surtout être au service de tout le monde. Après, mon aspect personnel, j'aurai le temps d'en parler pendant l'été, que ce soit avec mon entourage ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, je suis focus ici, j'ai encore un an après. Donc moi, le principal, c'est surtout d'être bon et d'être performant pour l'équipe. Tu es Guyanais, je crois. C'est ça, Est-ce qu'il y a la sélection aussi dans un coin de ta tête? Enfin, est-ce que tu as déjà été appelé en sélection ou pas? Non? Oui, j'ai déjà été appelé Ok. en sélection quand j'étais plus jeune, vu que moi j'ai grandi là-bas. Mais il y a eu des discussions, mais je sais que sur tous ces aspects-là, c'est mon entourage qui s'en charge. Ouais. Moi, j'étais déjà plus focus sur le fait de faire une bonne saison déjà cette année. Après, il y a eu la blessure, donc j'avais pas forcément la tête à penser à la sélection ou quoi que ce soit. Oui, c'est sûr. Et après, là, je suis plus dans un état d'esprit où je dois pouvoir continuer à aider l'équipe, être performant et à qu'on avance tous dans le même sens. Donc la sélection, pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'ai en tête. Tu suis toujours un peu ce que font tes anciens partenaires au centre de formation de l'OL. Oui. Je sais que tu es resté proche de certains, Ouais. certains joueurs qui sont dans des gros clubs aujourd'hui. Tu continues à les suivre, tu regardes les matchs un peu de Ligue des Champions, même de certains. J'ai la chance qu'on ait pu créer des liens et surtout qu'on soit resté proche avec mes amis que j'avais à Lyon, j'en ai eu aussi ici. Mais ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là, ça motive et on s'entraide parce qu'on a tous des moments difficiles dans une carrière, Ouais. qu'on soit au top ou qu'on soit dans un niveau inférieur. On reste tous des humains, on est proches et de base on est des amis. Après on est des compétiteurs et des joueurs de football, mais on a surtout créé des liens d'amitié. Ils ont été là quand tu as été blessé. Je parle à certains grands joueurs qui jouent peut-être aujourd'hui dans des top Oui. clubs européens. Ils ont été là pour toi quand Oui. tu t'es blessé. Mon meilleur ami c'est Malo Gusto, donc Ouais. il a vraiment été là pour moi. Donc ça fait du bien au moral, sachant que on peut se dire qu'il y a d'autres priorités, surtout qu'en plus il y a pas mal d'enjeux dans leur carrière et ils ont la tête prise dans pas mal de choses. Et quand ces personnes prennent du temps pour toi, ça fait toujours plaisir. Mais je peux dire aussi pour Castello, Ikeba, et puis même j'ai d'autres joueurs qui sont pas au niveau, comme vous avez dit, de la Ligue des Champions, mais qui jouent par exemple dans mon championnat. Il y a aussi Modeste Doukou, qui est à Versailles. Et j'ai un entourage où on a grandi ensemble, on a eu pas mal d'expériences ensemble, on a pu bien profiter aussi ensemble et avoir une vie normale, mais juste être amis, et ça motive quand surtout les situations sont compliquées, et sans compter ma famille bien sûr. Par exemple, est-ce que ça arrive qu'un Castello ou un Malo regarde des matchs du QRM le vendredi soir quand tu es dans les buts? Ça arrive ça, vraiment? C'est Ouais. ça arrive. Ok, voilà, intéressant. Et là, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter sur la fin de saison là? Vous jouez, voilà, tu as fait clean sheet face à Paris 13 Atlético. On va revenir un petit peu sur QRM. Tu fais clean sheet face à Paris 13 Atlético. Là, vous passez un vrai test sur la pelouse du leader nancéen. Comment vous allez aborder ce match-là? Comment il faut l'aborder en tout cas? On aborde tous les matchs de la même manière, c'est-à-dire avec l'envie de le gagner. On se donne les moyens la semaine pour le gagner. Après, suivant le résultat, on avise. Mais surtout, le principal, c'est d'engranger des points. Qu'on reste constant, on a réussi à faire un clean sheet tous ensemble. Donc on a montré un bon état d'esprit. Après, comme j'ai pu déjà le dire, on a des raisons au sein du groupe, que ce soit personnel ou pour cause de blessures, comme par exemple pour Jason, où on a réussi à rester soudés tous ensemble et à avoir un même but commun, c'est-à-dire que le club reste déjà en national et qu'on puisse au moins montrer de quoi le groupe est capable. On a un groupe de qualité et on veut surtout montrer et avoir un peu de fierté par rapport à ce qu'on peut faire sur le terrain. Ça se traduit par les résultats, mais le plus important pour nous, c'est déjà d'engranger des points et d'être bon au classement et d'être bien classé surtout.